Et si je vous disais que l'Algérie a failli dicter la constitution des États-Unis? Non, ce n'est pas une blague. À la fin du XVIIIe siècle, une puissance inattendue tenait l'Amérique par la gorge. Et cette puissance, c'était l'Algérie. Juste après leur indépendance en 1776, les États-Unis étaient jeunes, faibles et sans marine. Leurs navires marchands, sans protection britannique, voguaient seuls, jusqu'à ce qu'ils tombent sur les redoutables corsaires algériens. Ces derniers dominaient la Méditerranée. Ils capturaient les navires, prenaient les marins en otage et exigeaient des rançons colossales. Résultat, les États-Unis payaient. Et pas qu'un peu. À un moment, jusqu'à 20% de leur budget national servait à payer des tributs à Alger. La jeune République comprit vite. Sans armée unifiée ni constitution solide, elle resterait à genoux devant des puissances étrangères. Pendant que les diplomates américains négociaient avec Alger, l'un des pères fondateurs, John Adams, disait clairement « Si nous ne nous unissons pas en tant qu'État, personne ne nous respectera ». Ce choc géopolitique a été un véritable électrochoc pour l'Amérique. 2 ans plus tard, en 1789, naissait la Constitution américaine, donnant enfin au gouvernement fédéral le pouvoir de créer une armée et une marine dignes de ce nom. Ironie du sort. Quelques années plus tard, les États-Unis, maintenant armés, sont revenus en Méditerranée pour affronter l'Algérie lors de la guerre de Tripoli en 1801. Alors, l'Algérie a-t-elle forcé les États-Unis à écrire leur constitution? Disons simplement que sans les corsaires d'Alger, l'histoire aurait peut-être été bien différente.